tout le monde et bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui on se retrouve dans un rose custo pour faire 2 DIY de Noël. Le premier c'est la guirlande que vous voyez juste derrière moi et la deuxième ça va être en fait une couronne avec plein de boules de Noël. C'est hyper facile à réaliser, pas cher du tout parce qu'en fait tout ce qu'on va utiliser vous l'avez probablement déjà chez vous ou c'est en fait plein de petits objets de récup que vous pouvez prendre un petit peu partout. Alors on va commencer tout de suite avec les pompons qui sont vraiment super simples à faire. Pour ça il faut du papier de soie en fait que vous pouvez retrouver dans plein de magasins de brico, déco ou alors souvent dans les magasins de déco quand ils vous emballent des produits, vous pouvez les récupérer directement, les plier un petit peu et généralement ça fait l'affaire. Ensuite vous avez besoin d'une règle et d'un cutter et c'est à peu près tout pour ça. Ensuite un petit peu de scotch de votre choix, un petit scotch coloré tout mignon et c'est parti. Je commence tout de suite par prendre mon cutter et ma règle. Sur le papier de soie que j'ai plié en deux, je vais venir ici au début prendre environ 3 cm et c'est à partir de là que je vais commencer à couper. Donc je décale ma règle et ensuite je pose ma règle que je serre quand même assez fort et avec mon cutter je pose et je descends. Essayez de bien appuyer comme j'ai pas pu le faire en haut sur toute la règle pour éviter que le papier ne bouge et ensuite détacher tout doucement si ça ne s'est pas fait tout seul. Donc voilà déjà les premières lamelles. Ensuite du coup je vais continuer tout le long de ma feuille jusqu'à avoir toutes mes lamelles prêtes. N'oubliez pas de mettre un carton en dessous pour pas abîmer le sol sur lequel vous le faites ou sur la table parce que le cutter généralement dépasse forcément des feuilles. Et n'oubliez pas aussi de prendre au moins 2 feuilles pour que l'épaisseur soit la bonne et pour que vous puissiez couper correctement. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout découpé. Donc maintenant on passe à la partie un petit peu délicate de l'opération. Il va falloir en fait séparer les deux parties. Donc vous savez on avait pris des feuilles qu'on avait pliées, maintenant il va falloir les déplier. Je passe mes mains, j'ai l'impression que c'est mission impossible. Ah voilà. Et donc une fois que c'est fait, il va falloir que je plie ici chaque petite branche en accordéon, donc une fois au-dessus et une fois en dessous. Donc ça c'est l'opération qui va sûrement vous prendre le plus de temps parce qu'il faut être assez méticuleux, pas faire tout bouger, pas trop abîmer les branches non plus. Une fois que c'est fait et qu'on a terminé de faire notre petit accordéon, je vais venir prendre ici les deux parties et je les tourne entre elles pour pouvoir faire comme une boucle. Donc faites attention à ce moment-là. Hop, je tourne. Et donc ensuite, je fais comme une boucle que je vais venir fermer avec du scotch rose à pois. Donc je le passe tout autour. Hop. Serrez-le bien. Et voilà ce que ça donne. Donc ici ensuite, vous avez la place pour passer votre petit fil de guirlande. Et donc voilà le premier pompon fait. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur que vous avez. Vous pouvez également le faire avec du papier cadeau, ça marche aussi très bien. Tous les papiers qui vous plaisent en fait, pour avoir plein de couleurs différentes. Mais comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple à réaliser et c'est vraiment super joli. Ensuite, vous pouvez découper plein de petites formes en fait pour le mettre sur les guirlandes. Donc vous choisissez, moi aujourd'hui je vais faire une étoile. Donc si vous avez déjà des patrons de dessiner, vous pouvez les décalquer sur la feuille de votre choix, la couleur de votre choix et ensuite faire le contour. Moi aujourd'hui, j'ai pas fait ça, donc je vais y aller un petit peu comme ça me vient. Moi j'aime bien les étoiles qui sont pas toutes pareilles en fait, qui sont un petit peu déstructurées, je trouve que c'est les plus jolies. Bien évidemment, vous pouvez prendre toutes les formes de Noël que vous aimez, des sapins, des étoiles, des flocons de neige si vous êtes motivé bien sûr, parce que ça c'est un petit peu plus long à faire. La pauvre, elle est même pas droite. Quelqu'un a une idée pour faire une étoile droite ou pas? Donc si vous avez comme moi une étoile un petit peu ratée, même si vous aimez ça, bon bah tant mieux, mais si vous aimez pas ça, prenez encore une fois un petit morceau et prenez un marqueur ou le stylo de votre choix et vous faites 2 triangles, donc un premier droit et le deuxième dans l'autre sens. Donc j'ai fait encore un triangle trop long mais c'est pas très grave, de toute façon vous allez découper, c'est la magie du découpage. Donc si comme moi vos 2 étoiles sont ratées, vous pouvez aussi accrocher des photos ou un petit peu ce que vous voulez. En tout cas pour celle-ci on retiendra qu'il ne faut pas utiliser de marqueur mais plutôt un stylo pour éviter que la couleur transfère et pour celle-là, bah, à moins d'être une pro des étoiles, je pense que vous n'y arriverez pas plus que moi. Donc voilà ce que donne la guirlande à la fin, donc voilà les petits pompons qu'on a réalisés tout à l'heure. Vous pouvez donc comme je vous l'ai dit les faire avec du papier cadeau. Bon le problème avec le papier cadeau c'est que ça risque de tomber un petit peu droit et donc du coup c'est pas joli. Et il y a une astuce que je pense que vous connaissez forcément, c'est l'astuce des ciseaux. Moi je faisais toujours ça quand j'étais petite. En fait on ouvre ces ciseaux, on prend une partie du papier cadeau et hop, et ça nous fait des toutes petites boucles en bas.
Et c'est hyper mignon, je trouve que ça donne ce petit côté un petit peu bouclé des cheveux, je trouve ça assez sympa. Donc voilà l'étoile qu'on a faite tout à l'heure. Donc en fait il faut juste faire 2 trous et faire passer la ficelle. Et ensuite vous pouvez rajouter des boules de Noël, un petit peu ce que vous voulez, de la déco, des petites perles, enfin vraiment tout ce qui vous fait penser à l'esprit de Noël. Donc le deuxième DIY c'est une couronne avec plein de boules de Noël. Donc pour faire ce DIY il vous faut un cintre que vous pouvez tordre et enlever, donc pas un cintre en bois mais vrai en bois. Prenez ceux en fer parce qu'il va falloir les tordre. Des boules de Noël, vous pouvez en trouver un petit peu partout pour pas très cher, surtout dans les supermarchés, donc allez regarder ça. Ne prenez pas des boules de Noël décoratives etc. qui coûtent vraiment hyper cher. Et si vous aimez pas la couleur de vos boules de Noël ou alors vous voulez un petit peu la changer, prenez des bombes de peinture, c'est plus simple d'utilisation que de la peinture normale avec des pinceaux. Et pensez aussi à tout ce qui est bombe qui fait un effet froid, donc des bombes blanches qui donnent des effets un peu givrés aux boules de neige, c'est vraiment hyper joli. Alors avant de commencer à le déplier ici, on va d'abord lui donner sa forme ronde. Alors je mets mes mains là et tout simplement au début je tire pour donner cette forme arrondie. Et ensuite au niveau des côtés, parce que vous voyez que c'est pas très arrondi, je viens et j'appuie et c'est là qu'il faut beaucoup de force. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Si vous n'avez pas réussi à complètement arrondir les angles, c'est pas très grave. De toute façon les boules de Noël vont forcément avoir un effet plus volumineux sur le cintre que prévu. Donc vous verrez bien à la fin, ce sera très joli. Et on va passer au haut, donc forcément il va falloir le dévisser si je peux dire pour pouvoir faire passer les boules de Noël dedans. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est que je sais pas si vous avez remarqué mais sur les cintres généralement il y a toujours un endroit qui est assez sensible et si vous le normalement tournez un petit peu il va se décoincer et donc du coup il va décoincer tout le reste. Donc je tourne le crochet et c'est bon, une fois que j'ai fait ça en fait après ça se décoince tout seul. Et voilà. C'est bien d'avoir 2 tailles voire 3 tailles de boules différentes. Ici on a donc des moyennes et des petites. J'ai pas pris des grandes parce que je trouve ça un peu moins joli sur des couronnes. Mais vraiment prenez celles que vous voulez, les couleurs différentes, etc. Donc pour enfiler une boule c'est juste hyper simple. Ici généralement il y a des accroches. Donc on le met au début et en fait après elle tombe presque toute seule. Vous avez juste à l'aider un petit peu et donc voilà. Et ensuite je continue. Comme vous pouvez le voir en fait les boules elles restent pas les unes à côté des autres, en fait elles se chevauchent et c'est ça qui est joli en fait, la superposition de petites, grandes et moyennes boules. C'est ça qui va donner cet effet super joli à la fin. Donc voilà la couronne terminée à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment hyper joli. Donc pour faire cette couronne là j'ai utilisé 80 c'est ça, petite boule et 30 moyennes, donc ça fait une moyenne à peu près de 100 petites boules et moyennes boules pour faire ce genre de couronne là. Donc comme vous pouvez le voir il y en a certaines que j'ai customisées en rose, d'autres ici qui sont un petit peu peintes en blanc façon givré effet neige. Et ensuite au niveau du crochet en haut, donc comment est-ce qu'on fait pour le rattacher à la fin? Moi je vous conseille plutôt de demander à quelqu'un de votre famille qui aura un petit peu plus de force que vous. En fait il faut tout simplement reprendre les 2 parties qu'on avait au début et les réenrouler. Pour ça vous pouvez le faire à la main mais moi je vous recommande plutôt de prendre une grosse pince en fait et de tordre le tout pour que ça tienne. Ensuite si jamais vous n'aimez pas trop cette partie là, vous pouvez mettre un ruban ou un petit nœud papillon ou voilà, faire en sorte de cacher cette chose là. Mais ce qui est hyper pratique en fait c'est qu'on a déjà le crochet de base et donc du coup vous pouvez l'accrocher n'importe où, sur votre porte, sur une poignée, un petit peu partout juste pour décorer votre chambre. En tout cas voilà, c'est très facile à faire et je pense que même pour un cadeau de Noël c'est hyper pratique et très joli. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster des photos de ce que vous avez réalisé grâce à ce tuto sur Twitter avec le hashtag rosecarpet. N'hésitez pas également à aller voir sur le blog la sélection de nos DIY préférés, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui sera dans la barre d'infos. Sur ce, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!